Ah, et j'ai un nouveau frère qui apparaît, qui me dit, je suis en plein sur la manifestation de Paris, j'étais en train de parler avec quelqu'un et il m'a dit de venir te voir et de te demander parce que toi tu sauras. Euh, Tu me dis, est-ce que c'est vrai que j'ai pas le droit de mentir? Oui. Alors, je vais révéler le secret parce qu'il y en a qui ont vu marquer Lucifer sur certaines de mes captures d'écran. Donc, tu regarderas, il y a la musique Lucifer avec l'entête Lucifer dans une de mes vidéos. Tu verras ce qui est marqué, je suis interdit au mensonge. Lucifer, c'est pas le diable, c'est pas le roi des enfers, hein. C'est pas non plus la reine des enfers. Lucifer est un code. C'est un programme de révélateur de vérité. Ça veut dire que c'est un peu comme la machine que vous avez de détecteur de mensonges. Ça veut dire que si tu veux réussir au détecteur, soit tu arrives à le frauder, soit tu dis la vérité à un moment donné. Voilà, moi, si je fraude, ça se voit. Ça se voit, je sais pas mentir. Mais parce que tout simplement, j'ai un programme dans le codex qui s'appelle Lucifer et c'est tout simplement un programme de révélateur de vérité. Ça veut dire que quand tu as ce programme-là dans le cerveau, dans ta zone grise du cerveau, tu ne peux pas mentir. Et ça, c'est lié au codex. Donc, du coup, oui, je suis interdite de tout mensonge parce que je ne peux pas mentir. C'est impossible. J'ai essayé, je peux arriver à modifier la réalité, mais pas mentir complètement. Faire un mensonge, non, je peux pas. Un mensonge par omission, exemple de pas blesser une personne et de pas lui dire totalement toute la vérité en omettant certaines choses parce que ça risque de lui faire du mal, oui, ça c'est pas un mensonge. Ça c'est que tu sais que la personne est trop faible, donc voilà, trop fragile et que t'as pas envie de lui faire du mal. Tout le monde le fait. Ça c'est pas mentir. Mentir, c'est ce que fait Macron. Quand il vous dit, je ne vous ferez pas travailler plus longtemps. Ding. Mandat suivant, 2 ans de plus. Ça, c'est un mensonge. Voilà. Moi, voilà, je vous ai dit depuis le départ, donc mon Templier sur le terrain t'a dit de venir me contacter. Tu veux savoir comment ça va se passer. Comment ça va se passer? Vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que la loi soit appliquée. Et du coup, oui, l'intersyndical le sait que de toute façon, ça mènera à rien. Parce que de toute façon, l'intersyndical est lié à moi. Ils savent très bien que pour faire abolir cette loi, Macron la retire ou moi je réclame le trône. Il n'y a que ces deux solutions. Donc du coup, oui, vous faites tout ça pour rien. Mais parce que Macron ne vous écoutera pas, ne changera pas d'avis, ne retirera pas sa réforme, va continuer pendant 4 ans de vous imposer des réformes que vous n'allez pas vouloir accepter. Ça va passer en force par plusieurs 49.3. Donc voilà, et pendant 4 ans, on va vivre ça. Il y a deux solutions. Soit on saisit la haute cour. Ça veut dire que les députés saisissent la haute cour et demandent la destitution de Macron pour haute trahison envers la nation. Quand tu gouvernes contre ton peuple, ça s'appelle une haute trahison vers la nation. Gouverner contre son peuple quand tu as plus de 76% des Français qui te disent non, c'est de la haute trahison, puisque tu es représentant de la nation. Si la majorité de la nation te dit non et s'oppose à une de tes décisions, c'est que tu trahis le peuple qui t'a élu. Il t'a élu pour avoir la paix sociale, pas pour avoir le chaos social. Donc oui, tu trahis ton peuple et en même temps, tu mets en danger la France et ses institutions. Vous pouvez le sortir légalement en saisissant la haute cour et en réclamant sa destitution. Soit il dépose sa démission et il se casse. Soit sinon, je réclame le trône. Vous n'aurez pas d'autre solution que celle-là. Il y en a 3, il y a toujours une triquetra, je vous ai dit. La première, est-ce que les députés auront les couilles de constituer une autre cour? Et est-ce que la majorité va être pour la destitution de Macron? Ça, c'est un gros point d'interrogation auquel je ne peux pas vous donner la réponse. À côté de ça, Macron qui démissionne, tout le monde sait, faut pas rêver. Voilà. La troisième solution, je réclame le trône de France et je vous mets vous au pouvoir et j'abolis cette loi. Mais pour ça, il va falloir que vous acceptez cela.
va falloir que vous soyez avec moi, il va falloir que tous les Français, on travaille ensemble. Hein. Moi, je n'ai pas le fonctionnement Macron. Moi, je vais vous mettre à contribution. C'est pour ça que depuis le début, je vous dis, est-ce que vous êtes prêts? Ça veut dire, est-ce que vous êtes pas, c'est pas, est-ce que vous êtes prêts à m'accepter? C'est pas, est-ce que vous êtes prêts à gouverner? C'est, est-ce que vous êtes prêts à changer votre société? C'est vous, à la majorité, qui allez guider le pays pendant les 4 prochaines années si je réclame le trône. C'est pas moi qui vais le faire à votre place. Moi, je suis là pour pouvoir imposer que la volonté à la majorité des Français sur tous les sujets de société soit respectée dans le cadre de vos volontés. Parce que tout simplement, c'est ça une démocratie, c'est ça la République par le peuple et pour le peuple. C'est pas la reine qui est mise au pouvoir, c'est le peuple français qui est mis au pouvoir. Et ça, vous pouvez me mettre 4 ans, même 10 ans au pouvoir, c'est pas pour autant que je changerai. Pas une seule fois. En 6 ans, j'ai pas changé, c'est pas maintenant que ça va commencer. Surtout que je veux pas du pouvoir et que je le fais pour vous. Quand tu fais quelque chose pour les autres et pas pour toi, t'as aucun intérêt personnel dans tout ça. Tu vas te tuer la tête à redresser la France pendant 4 ans, tu n'as plus de vie. À un moment donné, je suis désolée, mais qui voudrait reprendre le pouvoir de la France pour y remettre de l'ordre quand on voit le bordel qu'il y a? Je peux vous assurer que c'est pas une mince affaire. Il y a du boulot. Et là, déjà, on perd énormément de temps. Moi, je vous laisse faire. Pourquoi? Parce que Lyot attend de voir si, au final, le Conseil constitutionnel accepte un référendum. S'il ne l'accepte pas, vous allez faire quoi? Parce qu'au bout d'un moment, il y a une date définitive. Hein. À cette date définitive, moi, je ne peux plus agir, c'est terminé. Hein. La loi sera passée, je ne pourrai plus la faire abolir. Hein. C'est avant que la loi passe que je peux faire quelque chose. Pas une fois que c'est trop tard. Hein. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Il vous restera que vos yeux pour pleurer. Hein. Ça veut dire que moi, je suis prête à monter. À partir du 20, dans la semaine du 20, vous organisez une dernière manifestation. Dernière. Je monte, j'organise le tout. Je veux tous les acteurs qui ont été là depuis le départ. Ça veut dire Black Bloc, Gilets jaunes, anarchistes. Donc voilà, toute l'intersyndicale et tous ceux qui sont contre la réforme des retraites dans les rues, tout dans le calme. Et avant la fin de la manifestation de Paris, de toute façon, j'aurais pris la parole, j'aurais réclamé le trône devant la France et le monde entier. Macron sera à genoux devant vous, les Français. C'est la seule solution qui vous reste parce que, oui, le Conseil constitutionnel ne vous donnera pas de référendum. Parce que tout simplement, c'est la Macronie qui gère le Conseil constitutionnel. Donc les sages sont les sages de Macron, pas les sages du peuple. Donc ne comptez pas trop sur le Conseil constitutionnel. Il ne sert pas la Constitution française, il sert les intérêts de Macron et non les intérêts du peuple. Comptez pas dessus. Est-ce que les députés vont pouvoir saisir la haute cour? Non. Ils le feront pas. Ils n'ont pas les couilles pour ça, ils sont tellement divisés que est-ce que ça servirait à quelque chose honnêtement? Si c'est pour constituer une haute cour pour destituer Macron et qu'il n'y ait pas la majorité pour le destituer, ça ne sert à rien d'enclencher une telle mesure. À côté de ça, l'intersyndicale sait très bien que jusqu'au dernier jour où la loi va passer, ils vont continuer de se battre à vos côtés. Ils vous ont fait cette promesse, ils iront jusqu'au bout avec vous. Mais jusqu'au bout, c'est une fois que la loi est passée. Après, ils ne feront plus rien pour vous, ils ne pourront plus. Et là, il va falloir de toute façon négocier avec Macron. Et de toute façon, toutes les réformes que Macron va proposer, les Français vont la rejeter. Puisqu'il n'aura pas retiré cette réforme lui-même. Donc au final, on est dans une situation complètement bloquée pour 4 ans. À moins que je réclame le trône et qu'on mette en place, pas forcément une 6e république, mais qu'on mette la république qui aura toujours dû être normalement en France. Celle d'un peuple souverain qui, à la majorité, décide des réformes et des lois de son pays. Ce n'est pas à des dirigeants de décider à la place de toute la nation. Ils n'ont pas été élus pour ça. Ils ont été élus pour représenter et donner au peuple français ce que le peuple attend. Pas l'inverse. C'est pas on décide à la place des Français et si les Français veulent pas, c'est pas grave, c'est pour leur bien. Non, c'est pas ça. Non. Même si ce que tu proposes est bien et qu'ils ont tort, de toute façon, la majorité l'emporte. Une démocratie, une république, c'est ça. Vu qu'il y a un coup de canif dans le contrat entre l'État et le peuple,
Ça ne peut pas s'arranger en réalité. Parce que les Français ne vont plus vouloir d'aucune réforme et ils ne vont pas travailler 2 ans de plus. Et à un moment donné, la France va se retrouver complètement coulée avec des retraites très basses. Comme dans les autres pays d'Europe, ils sont en train de regretter, ils sont en train de se dire on va revenir en arrière. Sauf que l'Union européenne ne veut pas le retour en arrière. L'Italie ne veut pas travailler plus longtemps, ils veulent revenir à 60 ou 62 ans. L'Allemagne aussi, la Belgique aussi. Ça, c'est le peuple, ce que le peuple veut. L'Union européenne leur interdit. Peut-être aux Français de dire on a dit non à la souveraineté européenne. Vu que c'est une décision européenne, on refuse cette décision-là parce que ce n'est pas une décision française et prise par les Français. Les retraites de chacune des nations concernent les nationaux. Ça ne concerne pas un autre pays ni l'Union européenne. Peut-être en remettant l'Union européenne à sa juste place, ça vous permettrait peut-être que vos droits et libertés soient respectés. Voilà. Après, à vous de voir. Je réclame le trône, le bordel s'arrête. Vous régnez en France, vous gouvernez la France. Je vous ai dit, c'est pas suivez-moi, c'est avec moi, tous ensemble sur le même pied d'égalité, sur la même ligne d'égalité, tous ensemble. À mes côtés, pas derrière moi, à mes côtés. À ma droite, à ma gauche, et derrière moi, c'est le centre. Droite, gauche, et après, il y a tout le monde. Voilà. Eh bien oui, il faut de tout pour faire un pays. Et le pays a différentes opinions politiques. C'est la majorité chaque fois. C'est pas un président ou une reine qui a l'autorité suprême de choisir ce qui est bon pour les Français. Je pense que les Français sont assez grands. Ils savent comment. Eh bien oui, comment voter. Pourquoi on vote un président? Et pourquoi on ne peut pas voter, oui ou non, à une réforme proposée? Pourquoi les Français n'ont pas un droit de regard alors qu'ils sont peuple souverain et que c'est eux qui donnent leur pouvoir au président? Tu donnes ton pouvoir au président, tu peux lui retirer à tout moment. C'est ton pouvoir, ce n'est pas le sien. C'est toi qui lui as délégué ton pouvoir. Tu lui retires ton pouvoir, il n'a plus aucun pouvoir. La réalité est là. C'est comme moi, vous m'accordez votre confiance. À tout moment, vous me dites dégage, je me casse. Parce que tout simplement, je ne peux plus gouverner, je ne peux plus vous venir en aide, parce que tout simplement, vous me rejetterez. S'il y a un rejet, tu dois partir. Pour le bien d'un pays, pour le bien de la France, pour le bien de ton peuple, pour le bien des Français, tu dois quitter le poste que tu es parce que tu fais de la merde. Macron, tu fais de la merde. Moi, à ta place, j'aurais merdé. Mais ça ferait déjà le premier mandat que je serais parti. Déjà depuis les Gilets jaunes, la première vague. Tu détruis la France depuis ce temps-là. Depuis 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Voilà le nombre d'années que tu es en train de détruire la France et que tu détruis le peuple français. Ça commence à faire long. Il y a encore 4 ans, les Français. Vous êtes complètement maso. Vous avez voté. Vous avez élu contre le RN ce diable au pouvoir qui, pendant 10 ans, vous aura détruit votre société et votre vie. Remettez-vous aussi en question, les Français. Vous avez votre part de responsabilité aussi.